À la une ce soir, la Martinique placée en alerte rouge pour forte pluie. Les premières précipitations sont attendues dès cette nuit et devraient durer toute la journée demain. Les écoles restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Les mesures de sécurité ont commencé dès ce midi avec la fermeture anticipée des lieux publics et accueil pour enfants. Les transports terrestres publics ont également été suspendus dès 13 h. Vous avez été nombreux à faire appel au système D. Une annonce de mauvais temps prise très au sérieux par les franciscains encore traumatisés par les intempéries d'avril dernier. Dès le début de matinée, les services de la ville ont mis en place un PC de crise, objectif anticipé, une montée des eaux qui pourrait faire de nouveaux sinistrés. Enfin, anticipation aussi pour les agriculteurs. Premier secteur impacté par les fortes précipitations, certains professionnels ont dû avancer leur récolte. Quant aux éleveurs, ils craignent le pire pour leurs bêtes. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV Martinique. Une édition, vous vous en doutez, qui sera consacrée en majeure partie au passage du phénomène Isaac sur notre territoire. Nous commençons tout de suite avec l'alerte rouge pour forte pluie déclenchée ce soir à 18 h. Une alerte qui signifie qu'une vigilance absolue s'impose. Le phénomène se rapproche, sa trajectoire se précise et on en sait un peu plus sur son intensité. En attendant de faire le point de Régine Germany en compagnie du directeur de Météo France Martinique, faisons le point sur les mesures de sécurité qui seront mises en place par le préfet. Franck Robin s'est exprimé face à la caméra de Johan Constant. Franck Robin, bonsoir. La Martinique passe donc en alerte rouge. Quelle est la situation au moment où nous parlons? Donc tout simplement, Isaac arrive comme prévu sur la Martinique. Également, comme l'avait dit Météo France, Isaac s'est un peu affaibli en arrivant sur les Antilles. Clairement, les vents restent forts, mais ils sont quand même des vents qui ne sont plus des vents cycloniques. En revanche, le point de préoccupation, ce sont les pluies. Nous aurons des pluies qui seront abondantes dès la deuxième partie de nuit. Et surtout, nous aurons des pluies qui vont être quasi continues demain, jeudi. Et sans doute encore des pluies dans la nuit de jeudi à vendredi. Très bien. Alors, vous avez ordonné la fermeture des centres de loisirs et autres établissements publics. Les transports également ont interrompu leur service. Qu'en est-il pour demain ? Alors, donc, nous passons en alerte rouge tout de suite. Et à compter de 22 h, j'ai décidé de stopper l'activité bien sûr du secteur privé et puis l'activité des administrations. Donc ça veut dire demain, les entreprises et les administrations et bien sûr les écoles, les établissements d'enseignement demeureront fermés très clairement parce que c'est dangereux de se déplacer et donc bien évidemment les Martiniquais et les Martiniquaises sont invités à rester chez eux toute la journée de demain. Très bien. Bien évidemment, pour les prochaines heures, tous les services sont mobilisés, n'est-ce pas? Oui, ça y est, nous activons le centre opérationnel départemental à la préfecture à compter de 22 h et puis 250 gendarmes, 200 sapeurs-pompiers, 40 policiers, également des militaires, 9 échelons de renseignement et 30 hommes sont prêts à intervenir. Donc les services sont vraiment prêts à intervenir en cas de besoin. Puis je voudrais souligner la très forte implication des mairies qui toutes ont activé leur centre opérationnel et qui ont fait les mises en sécurité qui sont nécessaires dans une telle situation. Très bien. Vous êtes préfet de zone, hein. Quelle est la situation de nos îles sœurs? Alors, Martinique et Guadeloupe sont clairement toutes les deux concernées. Comme le phénomène va passer entre les deux îles, vraisemblablement la Guadeloupe aura des vents plus forts que la Martinique. Et la Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe m'a indiqué que lui, il serait en alerte rouge au SWIM, mais pour l'ensemble des paramètres. À Saint-Martin, la situation météo est peut-être un peu moins préoccupante. En revanche, vous savez que l'île est beaucoup plus vulnérable du fait des événements de l'année dernière. Et ces dangers ont justifié le passage, la décision de la préfète de passer en alerte orange cyclone.
Donc vous voyez, les 3 territoires sont concernés à des degrés divers, mais quand même avec une évidence pour les 3, c'est que c'est un phénomène qui peut présenter un danger pour les populations. Nous sommes prêts et maintenant il faut vraiment dire aux populations de se mettre à l'abri pour cette nuit. Alors, c'est vrai que quand on parle d'alerte rouge, une certaine psychose peut-être qui s'installe, une panique au niveau de la population. Quel message que vous avez à leur transmettre ce soir? Il y a un double message en réalité, c'est que les services de l'État et des municipalités sont prêts à agir. Tout le monde est bien sur le pont et bien motivé. Et l'autre message, c'est de dire à la population de rester chez elle demain. C'est le meilleur moyen de rester à l'abri, en particulier pour les pluies. On attend, il est vrai, 200 mm de pluie. Bien sûr que c'est préoccupant, mais si la population demeure chez elle, il n'y a pas de raison d'avoir des dangers particuliers. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'organisation des services de l'État à l'approche de la tempête Isaac. Vous êtes donc invité à respecter les consignes de sécurité. Des mesures de sécurité qui ont été mises en place dès ce midi avec la fermeture anticipée des centres de loisirs, crèches et administrations. Les transports publics terrestres ont été suspendus dès 13 h. Les Martiniquais qui travaillent dans le privé, eux, ont dû faire appel au système T. Voyez ce reportage de Céline Chalonneau. Mauvaise surprise pour ceux qui ont emprunté les bus ce matin. Vigilance cyclonique oblige. La CFTU a décidé d'interrompre le trafic à la mi-journée. Certains sont pris de court. C'est un ami qui vient de me dire ça. On devait manger sur Fort-de-France et moi je suis venue de la Ménard. Et du coup je viens d'apprendre ça, donc je ne sais pas comment je vais rentrer. Nous, usagers, on a déjà beaucoup de difficultés pour trouver un bus. Là, j'ai couru pour venir prendre celui-là et là, j'apprends que c'est la dernière. Ben, c'est bien la merde. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment du n'importe quoi. C'est bien décevant qu'on ne pense pas du tout aux gens. Ils font n'importe quoi, les horaires, c'est du n'importe quoi. Alors, j'aimerais bien un jour que ça change. D'autres avaient anticipé d'éventuelles perturbations à cause du mauvais temps annoncé. Je connais Mosaïque, donc je sais que Mosaïque, ils font comme ils veulent. C'est pas forcément toujours correct. Donc j'ai appris à m'adapter et à prendre 1 heure à l'avance tout ce que je fais par rapport au bus. Je m'y attendais, j'étais prête aussi pour cela. Comme je me suis dit avec le mauvais temps, et puis les annonces que tout, même établissement scolaire fermé midi 30, je me suis dit, bon, les bus seront pareils, quoi. C'est ma fille qui est venue me chercher pour m'emmener chez elle par rapport au mauvais temps, puisque je vis seule. Alors on s'est préparé, on a pris notre rendez-vous et puis nous attendons le bus pour monter. Un peu plus d'anticipation dans les centres de loisirs. Le mercredi, ces structures accueillent généralement les enfants jusqu'en fin d'après-midi. Dès hier, les parents ont été informés de la fermeture exceptionnelle à la mi-journée. Ici, à la Pointe des Nègres, la consigne est bien passée. Il fallait venir récupérer les enfants plus tôt, c'est-à-dire avant midi. Et on n'a pas eu l'effectif qu'on devait avoir parce que je pense que les parents ont réagi par rapport au mauvais temps. La mère travaillant et également, donc j'étais obligé de partir du travail pour venir le récupérer à 11h30. Et comme je reprends à 13h, donc il va rester avec moi ce midi. Mon amie travaille, donc elle ne pouvait pas se libérer. Donc c'est pour ça qu'elle a effectivement sollicité l'aide de ses proches. Pas question pour autant de changer les habitudes du centre. Après une matinée récréative, direction le réfectoire. Ne vous fiez pas à l'apparence détendue. Malgré leur jeune âge, les enfants aussi s'interrogent sur les intempéries annoncées. Les enfants ne m'ont pas posé de questions, mais ils sont au courant qu'il y a Isaac. Parce que les parents ont fait la démarche pour leur dire ceci. On ne les laisse pas partir sans manger, puisque à 11h30, normalement, en temps normal, on donne à manger aux enfants. Alors, c'est pour ça qu'on commence déjà à donner à manger. Comme ça, les parents récupèrent les enfants avec le ventre plein. Demain, tous les établissements scolaires resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Et parmi les communes les plus vulnérables face au mauvais temps, le François s'est préparé dès ce matin. Certaines familles qui ne se sont pas encore remises des inondations d'avril dernier ont commencé à se préparer très tôt. Johan Boulard s'est rendu sur place. Regardez.
Mettre hors d'eau tout ce qu'il est possible de sauver. Cette fois, la famille Grandville ne se laissera pas surprendre. Là, on est en train de mettre... De nombreuses communes ont mis en place des dispositifs de gestion de crise. 5 pour la ville de Fort. Pour ne pas perdre, comme la dernière fois, nous mettons tout ça nous tenir. Mais là, nous allons prendre les devants. Nous avons de l'eau la dernière fois. Ici, il y a des hauteurs à côté. Prendre les devants à l'approche d'Isaac, sans pour autant céder à un vent de panique. C'est de l'eau plutôt qui descend, qui bat nous de l'eau, il descend et puis pression. Mais là, c'est pas même bégué là. Branle-bas de combat aussi dans cette école située en zone inondable. Les pluies diluviennes d'avril avaient fait de nombreux dégâts. Alors on s'organise. Ce photocopieur sera monté au premier étage. On essaye de prendre le maximum de précautions par rapport au matériel de l'école. On fait appel à tous les collègues des autres écoles pour venir en renfort pour pouvoir faire le déménagement. Ce qui a été fait, assez vite d'ailleurs, puisque nous avons déjà terminé. Nous avons tout surélevé, ce que nous ne pouvions pas enlever. Sinon, tout ce que nous pouvions faire monter, nous avons fait monter à l'étage. Un peu plus bas dans cette même rue, Yvette habite à 20 mètres à peine d'un des cours d'eau. Pourtant, elle se refuse à penser au pire. Je ne suis pas inquiète parce que moi-même, je ne suis pas au courant de ça. On se prépare, on stocke la nourriture. Sa voisine, elle, nous apparaît bien plus résignée. Bon, grâce à Dieu, les choses vont s'améliorer, et puis c'est tout. Le canal va être un jour curé. Le curage, un problème qui inquiète. À ce sujet, la municipalité se veut pourtant rassurante. À cause de la loi sur l'eau, il faut beaucoup d'études pour que l'on permette de faire le curage. Mais déjà, l'élagage va bon train et l'eau peut mieux circuler maintenant que ça ne circulait en avril. La solution, c'est d'évacuer les zones qui pourraient être inondées. Et pour ce faire, des refuges et centres d'accueil sont mis à disposition des familles les plus exposées. À Bois-Soldat, Camon-Pito, Camon-Coubaril, nous avons des refuges qui vont être armés. Le principal refuge sur le bourg, qui est l'école Emmanuel Bruno, où il y a plusieurs salles où on peut accueillir les familles. Déjà, il faut le souligner, avec l'association des secouristes martiniquais. Depuis 10 heures, le poste de commandement communal est activé. Isaac devrait toucher nos côtes en deuxième partie de nuit. Pour le moment, le temps se fait plutôt clément sur la commune du François. Certainement le calme avant la tempête. Et justement, de nombreuses communes ont mis en place des dispositifs de gestion de crise. 5 pour la ville de Fort-de-France avec un numéro d'urgence accessible 24 heures sur 24. 05 96 59 60 00. Les abris opérationnels depuis cet après-midi sont école primaire de Morne-Calbas, groupe scolaire A et B de Baie-des-Tourelles, école Wansim de Terre-Saint-Ville, école Eugène Revers à Bellevue et enfin école de Citron. Dispositif d'urgence également au Lamentin avec le numéro d'urgence à retenir pour signaler toute difficulté 05 96 300 230. Il sera disponible dès ce soir 21 h. Les PC de quartier et les abris seront opérationnels également à partir de 21 h. Il s'agit de l'école maternelle de Bas-Mission, le bâtiment administratif de l'Office des sports à Place d'Armes à côté du stade Georges Gracian, l'école primaire de Lompré, l'école primaire de Pelletier, l'école primaire de Sarro, le foyer rural de Rochecarré et le centre culturel de Petit Bambou. Enfin, au Robert, 3 numéros d'urgence qui sont des portables 06 96 29 41 28, 06 96 45 13 46 et enfin 06 96 83 05 51. Les abris d'urgence sont dans les écoles des quartiers suivants: Four à Chaud, Duquesne, Moulin à Vent, Mansarde, Verpré, Café et enfin au bourg à l'espace Lucien Laroche. Direction le Prêcheur maintenant. Vous le savez, la population est régulièrement soumise aux caprices de la nature. Comme à chaque forte précipitation, certaines maisons sont menacées par les descentes de l'Ar. Nous retrouvons tout de suite par téléphone le maire Marcelin Nadeau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il a déjà plu hier soir. Comment est la rivière à l'heure où nous parlons déjà ?
Non, en fait, il y a eu quelques précipitations, mais bon, rien de très important par rapport à ce qui nous attend. Donc la rivière coule normalement jusqu'à présent. Par contre, ce que nous redoutons, c'est effectivement les fortes précipitations liées au phénomène Isaac, qui risquent d'entraîner effectivement un nombre important de lares, compte tenu et nous avons eu une réunion à la fois avec la sous-préfecture et le SDIS, la gendarmerie et l'Observatoire du Mont des Cadets. Et la direction de l'Observatoire nous a très clairement indiqué qu'il y avait un volume important de matériaux dans le lit de la rivière, bien en amont, mais en aval en fait de la falaise sans père, et que ces matériaux pourraient être mobilisés par les pluies que nous attendons avec le phénomène Isaac qui nous arrive. Alors, on suppose qu'en tant qu'habitué à ce type de situation, vous avez déjà mis en place un dispositif de sécurité. Quel est-il ? Alors évidemment, c'est-à-dire que nous avons pris la décision avec donc l'autorité préfectorale de commun accord. Nous avons pris la décision de faire évacuer les quartiers exposés au risque de l'ARA. Il s'agit effectivement des quartiers Cité Police, Cité Coquette et les abîmes. Donc nous avons demandé aux habitantes et habitants de ces quartiers donc de quitter leur domicile avec des possibilités d'hébergement par la commune en différents lieux, à la salle Félix Grolet, dans les églises catholiques et adventistes et au local commun des résidents de la résidence La Perle au lieu d'Ypréville. Alors, on l'a compris, vous avez déjà commencé à faire le tour des différents quartiers. Quel état d'esprit prédomine dans votre commune ce soir ? C'est-à-dire que nous avons fait effectivement passer l'information, bon, y compris au niveau des pêcheurs, etc., au niveau de l'ensemble de la population. Mais nous nous sommes attachés également à aller voir un certain nombre de personnes jugées vulnérables et figurant au nombre des personnes qui figurent dans notre plan communal de sauvegarde. Donc nous les avons contactés individuellement et directement pour leur justement proposer des solutions d'hébergement en cas de besoin. Merci à vous, Marcelin Nadeau, et bon courage encore pour cette nuit. Merci. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée. Et les autorités se disent prêtes à affronter le passage du phénomène. Mais vous, êtes-vous prêts? Connaissez-vous la bonne attitude à avoir avant, pendant et après le passage d'un mauvais temps? Faisons tout de suite le point avec le président de l'Université populaire et de la prévention, Albéric Marcelin. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a entendu avec Marcelin Nadeau, déjà habitué aux caprices de la nature, les préchotins se préparent. Est-ce que, selon vous, plus on est habitué, plus on est à l'abri? On connaît tout ce qu'il faut faire. Alors, je dois féliciter mes compatriotes martiniquais parce que cette fois-ci, j'ai le sentiment qu'on a un petit peu progressé dans la culture du risque cyclonique. Je prends par exemple un petit peu ce qui s'est passé dans les centres commerciaux, au-delà de quelques petits incidents. Je crois que les gens ont réagi différemment cette fois-ci. Alors là où je voudrais quand même attirer leur attention, c'est de leur dire que nous sommes au cœur de la saison cyclonique, qui se termine au plus tôt le 30 novembre 2018, et que, bon, ce qui se passe là avec Isaac doit être pour nous une occasion de nous préparer à quelque chose de plus costaud. Alors là, nous sommes en alerte rouge, forte pluie. Bon, c'est pas Irma, c'est pas Maria, mais il faut se dire aussi que ça peut nous arriver dans la période cyclonique que nous ayons à côtoyer des vents autour de 360 km/h, comme ça s'est produit à Porto Rico, à la Dominique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Alors justement, vous l'avez dit, comme à chaque fois à l'annonce du mauvais temps, les gens se précipitent de plus en plus pour faire des provisions, ce qui cause parfois des ruptures. On l'a vu, les rayons des supermarchés ont été dévalisés, eau, bougies, piles et conserves. Chacun tente de faire son kit de survie. On regarde les réactions recueillies par Céline Chalonneau. J'étais un peu inquiet puisque comme le cyclone, ça va durer peut-être 2 ou 3 jours, donc j'ai préféré faire des provisions au cas où parce que j'aime bien l'eau. Je trouve qu'il y a suffisamment d'eau pour pouvoir. C'est que les gens sont tellement affolés par les choses qui se passent, mais c'est pas... Il manque de rien. Comme je ne bois pas l'eau du robinet, je le fais bouillir avec des feuilles d'atoumo. En principe, n'importe quelle eau, mais je n'ai pas de marque particulière et il me manque de l'eau à la maison, c'est pourquoi je suis venu chercher mon pack d'eau. Alors, c'est la bonne attitude, là pour l'instant, tout va bien. Oui, alors, je voudrais quand même insister sur un point. Il y a une saison cyclonique du 1er juin au 30 novembre, mais il y a aussi une saison sismique du 1er janvier
au 31 décembre. Donc je crois que c'est toute l'année qu'on doit avoir son kit de survie, c'est toute l'année qu'on doit mettre de côté un certain nombre de choses parce que nous sommes sur un territoire éminemment menacé par un certain nombre de risques, séisme, lahar, tsunami, enfin, etc. Donc je crois qu'il est important que les Martiniquais vraiment s'attellent chaque jour à constituer leur kit de survie parce qu'on ne sait jamais. Alors, nous sommes à quelques heures, on l'a dit, hein, le passage du phénomène est prévu cette nuit. Quelle est la bonne attitude à avoir pour justement prévenir un phénomène qui passe de nuit? Est-ce qu'il faut tous dormir dans la même pièce quand on a une famille, rehausser son lit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pense singulièrement aux personnes qui sont isolées, et particulièrement les personnes âgées. Bon. Donc je crois qu'avec le téléphone, il faut qu'on mette en place un petit dispositif pour échanger avec ces personnes-là tout le long de la nuit, tranquillement, pour les rassurer, leur donner un petit peu de sérénité. Il y a aussi la possibilité d'écouter la radio, hein, pour savoir en permanence ce qui se passe. Et puis, ceux qui sont costauds peuvent dormir tranquillement, sereinement, s'ils ont tout préparé et s'ils ont, par exemple, mis leur habitation hors d'eau. Donc là, je pense que, tranquillement, on devrait pouvoir gérer cette affaire-là, parce que, bon, à ce que j'ai compris, le vent n'est pas extrêmement fort. On aura un petit peu de vent quand même. Mais c'est surtout le problème des inondations. Alors là-dessus, je voudrais quand même insister et rappeler aux uns et aux autres que pendant les 15 derniers jours, il a fait extrêmement chaud au niveau de la Martinique. Donc, la terre s'est fendue à certains endroits, s'est fendillée à certains endroits. Et quand vous avez à peu près 200 litres d'eau par mètre carré, tel que le préfet l'a indiqué tout à l'heure, qui arrivent sur des crevasses, ça risque de faire, évidemment, des glissements de terrain extrêmement importants. Donc, c'est pour ça que j'invite les uns et les autres à être extrêmement prudents. Et demain, il y a un petit jeu qu'on peut faire tranquillement. Vous prenez une bille et vous déposez la bille à l'intérieur de la maison. Et si vous voyez la bille partir d'un côté, ça veut dire que la maison s'est inclinée. Donc, il faut le dire tout de suite au service technique de la mairie pour qu'une équipe diligente arrive très rapidement pour porter secours et prendre des mesures de sauvegarde. Vous organisez régulièrement des réunions avec les autorités dans le cadre de vos fonctions. De ce qu'il en ressort, est-ce que nous sommes prêts à affronter un phénomène comme celui-ci, ou beaucoup plus important? Je parle des dispositifs d'accueil d'urgence, par exemple. Alors, il y a le poids des mots, le choc des photos, comme on dit. Je pense que les gens ont regardé attentivement ce qui s'est passé à Porto Rico et particulièrement à Saint-Martin, que les gens ont compris aussi que nous sommes un territoire éminemment exposé au risque cyclonique et que, bon, un jour, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, c'est vrai que le cyclone Edith est loin, 1963, que Dean, 2007, est un petit peu loin, mais avec le phénomène du réchauffement climatique, il faut s'attendre à tout aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous soyons prêts en permanence, dans les habitations, dans les administrations. On a l'impression que les mairies, elles ont bien pris la mesure du phénomène. Oui, les mairies ont bien bougé là, cette fois-ci, mais il y a quand même un certain nombre de problèmes à régler. Alors c'est pour ça que nous avons, au niveau de l'Université populaire de la prévention, demandé aux autorités, à l'instar de ce qui existe sur la question du séisme, le plan séisme Antilles, de mettre en place un plan ouragan majeur Antilles. Et dans ce plan-là, il y a une grande question qui n'est pas traitée aujourd'hui, c'est comment on déplace la population martiniquaise qui est dans des habitats précaires. Alors, je rappelle quand même qu'au moment où nous parlons, aux États-Unis, on vient de déplacer 1,5 million de personnes pour les mettre en sûreté avec l'avènement de Florence, hein, de l'ouragan Florence. Bon. Donc, premier problème, celui du déplacement de la population. Deuxième problème, les abris sûrs. Quand vous avez une situation critique aujourd'hui, on sait qu'aucune habitation en Martinique n'est capable de résister à un vent supérieur à 250 km/h. Irma et Maria, c'était 360 km/h. Aucune menuiserie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les portes et fenêtres, ne sont en situation aujourd'hui de résister à un vent supérieur à 120 km/h. Donc, il nous faut des gymnases costauds, il nous faut des cités-refuges costauds, effectivement, pour accueillir les populations sinistrées, les réfugiés cycloniques, et puis mettre en place tout un process pour garder ces gens-là 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, etc. Donc là, je crois qu'il faut maintenant travailler sur les stratégies d'ouragan majeurs, telles que Irma, Maria et compagnie. Très bien, on compte sur vous pour cela. Merci à vous. On n'hésitera pas à le faire. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Un mauvais temps pris très au sérieux également par les agriculteurs qui seront sans doute directement impactés par les fortes pluies. Le mot d'ordre du jour, anticiper. Nous sommes rendus entre autres dans une bananeraie à Ducos où la récolte a commencé
2 jours à l'avance. Voyez ce reportage de Loïc Régis. 8 tonnes de bananes récoltées en 3 jours. Les fruits ont été ramassés plus vite que prévu à l'approche du mauvais temps. L'objectif est de limiter les pertes et d'éviter de compter les régimes pourris après Isaac. On a été plus vite à partir depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. On a été plus vite et puis la coupe, on ne va pas tarder à terminer comme je vous ai dit tout à l'heure là. Puis ça va, on n'a rien à dire. Hein. Ça ne va pas changer la qualité? Non, pas du tout. La qualité reste toujours la même, pas de grand changement. Pour assumer cette récolte anticipée, les équipes ont été renforcées, mais la préparation des agriculteurs ne se passe pas qu'au niveau des cultures. Il y a des années, on a perdu beaucoup de matériel, des cartons, des emballages, toute la matière première. On a perdu plein de matériel. Et donc là, maintenant, on est prêt, on a des locaux pour stocker nos matériels et puis attendre le cyclone qui passe. Protéger le matériel, les fruits et légumes, également les animaux. Ici, plus de 200 bêtes sont en pâturage. Pas d'enclos ni de hangar. Un choix fait par le propriétaire du domaine. Selon lui, les bovins n'ont pas besoin d'être enfermés, à condition de les tenir éloignés des cours d'eau. Je n'ai pas de bâtiment, de stabulation ou de hangar où j'ai des bêtes parquées ou avec un mauvais temps qui peuvent éventuellement avoir des tôles qui s'arrachent, les bêtes stressent. Voilà, en fait, ce type de temps, mes animaux en fait, vont se regrouper et créer, si vous voulez, une force entre eux et un réchauffement aussi entre eux. Et ça se passe en général très bien. Pour d'autres espèces plus fragiles comme les volailles ou les caprins, il est recommandé de mettre les bêtes à l'abri. Des consignes qui s'appliquent également aux animaux domestiques. Autre crainte avec les fortes précipitations annoncées, la RN9 déjà fragilisée peut-elle tenir le coup? Certains commerçants de Rivière-Roche craignent le pire. On parle de sols déjà gorgés d'eau. Pour d'autres, c'est surtout la baisse d'activité provoquée par les gros embouteillages qui est le plus à craindre. Voyez le reportage de Loïc Régis. Une fissure de plusieurs mètres, une route barrée et plusieurs habitations et commerces menacés en contrebas. À l'approche de la tempête Isaac, la situation de la RN9 inquiète certains commerçants. Evelyne craint un glissement de terrain. Elle pense même mettre la clé sous la porte si son salon est endommagé. On n'a personne qui nous donne des indices concernant ça. Effectivement, avec le cyclone, on est en attente. Pour moi, je ne sais pas si je vais revoir mon entreprise. Alors, on est en attente. D'ici demain ou vendredi, je saurai exactement sur... à quelle sauce qu'on sera mangé. Pour les restaurateurs voisins, la problématique imminente reste la diminution de l'activité. Ils n'imaginent pas une seconde un scénario catastrophe. Au niveau de la tempête, c'est vrai quand même les autorités essaient de quand même tout faire pour éviter justement qu'un glissement de terrain, ça fait, c'est que justement ça empire encore plus sur notre activité. Donc à ce niveau-là, ça va, on n'est pas trop craintif. C'est plus par rapport aux embouteillages, les clients ne peuvent pas venir, donc voilà quoi. Donc là, on craint plus plutôt pour des ruptures de contrat. Donc voilà. Ça fait 20 ans que je suis en Martinique, on a eu des tempêtes un peu plus costauds qu'Isaac quand même. Hein. C'est un gros coup de vent, il ne faut pas exagérer. J'ai l'impression qu'on aime que tout soit multiplié par 10. Je pense, j'espère ne pas... C'est des grosses pluies et puis ça passe au-dessus de nous. On a la chance quand même, il ne faut pas non plus... Jean, c'était un peu plus costaud qu'Isaac quand même. Hein. Pour éviter que le sol ne soit gorgé d'eau, un drainage a débuté lundi dernier. Les fissures ont été colmatées afin que les précipitations ne creusent davantage la chaussée. Je vous le disais, Régine Germany s'est rendue il y a quelques minutes à Météo France pour faire le point sur ce qui nous attend cette nuit et demain. Elle a interrogé le prévisionniste Alain Muzelec qui s'est exprimé face à la caméra de Johan Constant. Comme vous le savez, la Martinique est placée en vigilance rouge. Le gros du phénomène est attendu dans les prochaines heures. Nous sommes au siège de Météo France en compagnie de M. Muzelec Alain. Il est responsable adjoint au service prévision. À quoi faut-il s'attendre ? Donc Isaac est une tempête tropicale qui se situe à 450 km de l'arc antillais, sur une trajectoire qui continue de la rapprocher de nos îles. Isaac est prévu aborder l'arc antillais demain dans la matinée. Les îles les plus impactées devraient être Martinique,
Dominique et Guadeloupe. Et pour cette raison, on devrait être à l'écart des vents les plus forts. Et le phénomène le plus à redouter, ce sont les précipitations. C'est pour ça que la couleur rouge a été activée chez nous ? Donc la réactualisation de la vigilance a été faite tout à l'heure. Effectivement, on est monté d'un cran et on a mis en valeur le phénomène précipitation. On attend des cumuls importants. Les précipitations vont se mettre en place, se généraliser à partir de la matinée de demain. Déjà, cette nuit, on va avoir des averses, relativement éparses pour l'instant, mais parfois importantes, orageuses. Mais à partir de demain, elles vont se généraliser et surtout, elles vont s'opérer dans la durée. Il faudra attendre la fin de journée de vendredi pour que les précipitations associées à Isaac se calment. Très bien. Quelle commune risque d'être touchée plus fortement ? C'est difficile à ce stade de faire une distinction entre différentes communes, voire même entre différentes zones de la Martinique. Pour l'instant, on n'exclut aucune zone de la Martinique. On considère que l'ensemble du département est sous la menace de fortes précipitations. Donc vigilance est donnée à tout le monde. Des conséquences importantes, des inondations peuvent se produire sur l'ensemble du département. Au niveau de la mer, un point également ? Bon, la mer, oui. Alors, donc, on est en rouge pour les précipitations, on est passé en jaune pour le vent et pour la mer. Donc, je vous ai dit, les vents, ce n'est plus un phénomène que l'on redoute de près. La mer est associée au vent, donc on va avoir une mer qui va commencer à se former au cours de l'année prochaine avec le renforcement des vents. On attend au plus fort pour la journée de demain des creux qui vont atteindre 2,50 m, 3 mètres, peut-être 3,50 m au plus fort. Ce sont des creux importants, quelques vagues maximales qui vont atteindre 4 à 5 mètres. Donc vigilance également sur les rivages, associés à cette mer importante. Il y aura quand même des rafales de vent, même si on a dit que le vent n'était pas forcément le paramètre le plus important. Il va y avoir quand même un vent soutenu qui va s'opérer, avec des rafales qui vont atteindre 60, 70 km/h, voire 80 km/h près des côtes. Très bien. À quand un retour à la normale ? Donc les précipitations, comme je vous disais, vont se faire sur la durée, encore concerner la journée de vendredi. À partir de vendredi en fin d'après-midi, on devrait voir les masses nuageuses associées à Isaac s'éloigner de la Martinique et par conséquent les pluies commencer un petit peu à s'estomper. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Muzelec. Vous l'avez compris, la prudence est de mise. Beaucoup de vent, beaucoup d'eau surtout. Restez connectés sur ATV, afin de suivre l'évolution du phénomène Isaac. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. La Martinique est placée en alerte rouge pour fortes pluies. Les premières précipitations sont attendues dès cette nuit et devraient durer toute la journée demain. Les écoles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Une prévention qui a commencé dès ce midi avec la fermeture anticipée des lieux publics et accueil pour enfants. Les transports terrestres publics ont également été suspendus dès 13 h. Vous avez été nombreux à faire appel au système D. Une annonce de mauvais temps prise très au sérieux par les franciscains encore traumatisés par les intempéries d'avril dernier. Dès le début de matinée, les services de la ville ont mis en place un PC de crise. Objectif anticiper une montée des eaux qui pourrait faire de nouveaux sinistrés. Enfin, anticipation aussi pour les agriculteurs. Premier secteur impacté par les fortes précipitations. Certains professionnels ont dû avancer leur récolte. Restez sur ATV. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivis à 20 h de 2 épisodes de la série Grey's Anatomy. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Restez connectés sur la page Facebook d'ATV pour vous tenir au courant tout au long de la soirée et la journée de demain de l'évolution du phénomène. Et quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18 h 50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.